Ils vous ont dit que les fruits à coque étaient là bons pour la santé, mais voici une vérité choquante que personne n'ose dire tout haut. Après 60 ans, certaines des noix les plus populaires que vous gardez dans votre cuisine peuvent, lentement, nuire à vos érections, faire grimper votre tension artérielle, troubler votre mémoire et abîmer silencieusement vos reins. Et le pire, la plupart des personnes âgées en consomment tous les jours en croyant bien faire pour leur santé. Je suis le docteur Mohit Khera. Depuis plus de 30 ans, j'aide des hommes et des femmes de plus de 60 ans à retrouver leur énergie, leur clarté mentale et, oui, leur vitalité intime. Et j'ai vu, encore et encore, à quel point les bons aliments peuvent redonner vie, tandis que les mauvais peuvent, tout doucement, la voler. Et si je vous disais qu'il existe 4 noix spécifiques qui améliorent la circulation sanguine, stimulent la mémoire, équilibrent la glycémie et vous aident même à mieux dormir? Et pourtant, presque personne de plus de 60 ans ne les consomme régulièrement. Dans le même temps, il y en a 4 autres, vantées comme étant saines, qui en réalité provoquent de l'inflammation, perturbent vos médicaments et mettent votre cœur en danger. Vous méritez de connaître la différence. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8. Les 4 que vous devez consommer chaque jour et les 4 que vous devriez bannir à jamais. C'est clair, fondé sur la science et conçu spécialement pour votre corps après 60 ans. Et vers la fin, je vous parlerai d'une noix en particulier, la plus dangereuse de toutes, liée à des pertes de mémoire et même à des lésions hépatiques, et qui se trouve peut-être déjà dans votre placard. Commençons maintenant par les 4 noix puissantes que vous devriez consommer chaque jour. Il ne s'agit pas simplement d'en-cas. Ce sont des remèdes naturels pour votre cœur, votre cerveau, votre énergie et oui, votre vie intime. Première noix du Brésil, le booster de votre thyroïde et de votre testostérone. Je me souviens encore d'un de mes patients, un pompier retraité de la soixantaine. Appelons-le Jacques. Il est venu me voir, épuisé, la tête dans le brouillard, frustré par sa fatigue persistante et son manque de performance. Il avait tout essayé, poudre, compléments, régime. Rien ne semblait raviver cette étincelle qu'il avait autrefois. Nous avons fait un bilan complet et le résultat ne m'a pas surpris. Jacques avait une carence sévère en sélénium, un oligoélément dont la plupart des hommes de plus de 60 ans ne se soucient pas, mais qui joue un rôle essentiel dans nos fonctions physiques, mentales et émotionnelles. Je lui ai alors conseillé une chose très simple, manger une seule noix du Brésil par jour, juste une. Pas de prescription, pas de programme compliqué. 3 semaines plus tard, il est revenu à mon cabinet. Son visage avait changé, il avait meilleure mine, le regard plus vif, et il s'est penché vers moi en souriant. « Docteur, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette noix, mais je me sens revivre. Voilà le pouvoir de la noix du Brésil. C'est la source naturelle la plus riche en sélénium de la planète. Une seule noix suffit à couvrir plus de 130% de vos besoins quotidiens. Et contrairement aux compléments synthétiques, le sélénium des noix du Brésil est lié à des composés organiques, ce qui le rend bien plus facile à absorber et à utiliser pour votre organisme vieillissant. Le sélénium est essentiel à l'activation des hormones thyroïdiennes, qui régulent le métabolisme, l'énergie, l'humeur et la mémoire. En vieillissant, la fonction thyroïdienne tend à ralentir, entraînant fatigue, frilosité, prise de poids et perte de vitalité. Mais le sélénium aide à relancer cette fonction de l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Le sélénium est également crucial pour la production de testostérone, un fait souvent ignoré. Une faible testostérone ne touche pas seulement la libido. Elle affecte aussi la force musculaire, le sommeil, la motivation et même la clarté d'esprit. Les noix du Brésil soutiennent naturellement et en douceur la capacité de votre corps à produire et équilibrer cette hormone clé. Ce qui rend cette noix vraiment spéciale, c'est aussi sa capacité à protéger vos nerfs. Les acides gras qu'elle contient aident à maintenir la gaine de myéline, cette couche qui entoure vos nerfs, garantissant des réflexes vifs et des mouvements fluides. Sans elle, on bouge plus lentement, on pense moins vite
on se sent déconnecté de ce corps qu'on connaissait si bien. Préserver cette myéline est l'une des choses les plus importantes à faire avec l'âge, et la noix du Brésil y contribue directement. Je mets cependant mes patients en garde. Plus n'est pas mieux. Un excès de sélénium peut devenir toxique à long terme. Je recommande donc de ne pas dépasser 1 à 2 noix du Brésil par jour. Conservez-les au réfrigérateur, de préférence encore dans leur coquille, et mastiquez-les bien. C'est un petit rituel pour un immense retour sur investissement. Pas besoin de pilules. Il suffit de la sagesse de la nature et de la discipline pour l'appliquer, comme l'a fait Jacques. Et si une seule noix peut réveiller votre thyroïde, raviver votre testostérone et protéger vos nerfs, imaginez ce qui se passe quand vous ajoutez la prochaine à votre routine. C'est celle que j'appelle la gardienne silencieuse de vos os et de votre cerveau. 2. Amande. La défense de vos os et de votre cerveau. Il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans les amandes. Peut-être est-ce leur croquant familier ou la douce note sucrée qui reste après chaque bouchée. Pour moi, elles me rappellent mon père. Chaque matin, sans exception, il s'asseyait près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud et un petit bol d'amandes crues. Il ne manquait jamais ce rituel. Il disait toujours « Ces petites choses me gardent l'esprit vif, mon fils ». À l'époque, je ne comprenais pas encore la science. Mais aujourd'hui, après des décennies de médecine et de recherche sur le vieillissement, je sais qu'il avait parfaitement raison. Les amandes sont l'un des alliés les plus puissants, mais les plus négligés pour la santé des seniors. Ce ne sont pas de simples encas. Ce sont des remparts quotidiens pour 2 des parties les plus vulnérables de votre corps en vieillissant, vos os et votre cerveau. Commençons par vos os. Après 60 ans, et plus encore après 65, la densité osseuse commence à chuter rapidement. Les chutes deviennent plus dangereuses. Les fractures mettent plus de temps à guérir. Et un simple faux pas peut se transformer en mois de convalescence. Les amandes sont riches en calcium, près de 100 mg dans seulement 1/4 de tasse. Mais ce qui les distingue, c'est leur teneur en magnésium. Le magnésium agit comme un régulateur. Il aide le calcium à aller là où il doit être, dans les os, au lieu de s'accumuler dans vos artères. Cette combinaison calcium plus magnésium est rare dans un seul aliment, mais les amandes l'offrent naturellement. Passons maintenant au cerveau. Chaque année, je vois de plus en plus de patients qui craignent les pertes de mémoire bien plus que les maladies cardiovasculaires. Et à juste titre. Alzheimer, démence, brouillard mental. Ces troubles ne volent pas seulement vos souvenirs, ils arrachent votre autonomie. Mais les amandes contiennent de puissants antioxydants, surtout quand on les mange avec la peau. Les flavonoïdes contenus dans cette fine peau brune agissent en synergie avec la vitamine E pour neutraliser le stress oxydatif qui endommage les cellules cérébrales en vieillissant. En fait, des études menées par l'université Tufts montrent que les amandes peuvent ralentir la progression du déclin cognitif lorsqu'elles sont consommées régulièrement. Et ce n'est pas tout. Les amandes sont riches en fibres, environ 3,5 grammes par portion, ce qui aide à lutter contre la constipation, un problème silencieux mais extrêmement courant chez près de la moitié des personnes âgées. La régularité intestinale ne semble peut-être pas glamour, mais elle change tout dans votre quotidien. De votre énergie à votre humeur, la digestion joue un rôle bien plus grand qu'on ne le pense. Je recommande souvent entre 15 et 20 amandes par jour, crues ou grillées à sec, non salées et toujours bien mâchées. Surtout pour les seniors ayant des problèmes dentaires ou des difficultés à avaler, ce détail est essentiel. Prenez votre temps, transformez cela en un moment de pleine conscience. Je dis souvent à mes patients, vous ne mangez pas juste une noix, vous investissez dans votre mobilité future, votre clarté d'esprit et votre dignité. Les amandes sont vos gardiennes silencieuses. Une fois qu'elles deviennent une habitude quotidienne, votre corps commence à le remarquer. Des pas plus sûrs, des pensées plus claires, des journées meilleures.
Mais que diriez-vous s'il existait une noix qui ressemble à un cerveau et qui pourrait bien être le meilleur aliment naturel pour prévenir les pertes de mémoire, améliorer la circulation sanguine et même vous aider à dormir profondément la nuit? C'est exactement ce qui vient ensuite. Parlons-en. Troisième noix, la nourriture préférée du cerveau. Je n'oublierai jamais ce moment. Il y a quelques années, j'ai rendu visite à un patient nommé Henri, un ancien professeur de musique dans la soixantaine qui venait de perdre son épouse. Il souffrait non seulement de chagrin mais aussi de troubles de la mémoire. Il oubliait des noms, égarait ses clés, se perdait même en rentrant chez lui. Pendant notre entretien, il a ouvert un placard de sa cuisine et sorti un petit bocal en verre. À l'intérieur, des noix. Il m'a regardé et m'a dit « J'ai lu quelque part que c'était bon pour le cerveau. Et puis elles ressemblent à un cerveau, non ?» Cette phrase m'est restée, non seulement parce qu'elle est vraie, mais parce que Henri, à sa manière douce et résolue, cherchait à se battre. Et la science lui donne raison. Les noix sont extraordinaires. Ce ne sont pas de simples encas. Ce sont l'un des aliments naturels les plus puissants pour soutenir la santé cérébrale. Oui, leur forme rappelle celle du cerveau. Mais leur composition chimique va bien plus loin. Elles sont riches en acide alpha-linolénique, ALA, un oméga 3 végétal qui aide à construire et maintenir les membranes des cellules cérébrales. En vieillissant, ces membranes perdent de leur souplesse. La communication entre les neurones ralentit, la mémoire devient floue. Mais l'ALA aide à maintenir ces connexions solides. Et ce n'est que le début. Les noix regorgent de polyphénols, des antioxydants puissants capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et de réduire directement l'inflammation dans les tissus nerveux. Pourquoi est-ce important? Parce que l'inflammation est un tueur silencieux de la mémoire, de la concentration et des fonctions cognitives. C'est l'un des moteurs clés de la démence et d'Alzheimer. Et contrairement à d'autres aliments, les noix ciblent cette inflammation à la source. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a démontré que les personnes âgées qui consommaient seulement 40 grammes de noix par jour pendant 8 semaines ont vu leur vitesse de traitement mental et leur flexibilité cognitive s'améliorer de manière mesurable. Et ce ne sont pas que des chiffres abstraits. C'est la différence entre comprendre une blague d'un proche, se souvenir d'un anniversaire ou rester engagé dans une conversation. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les noix contiennent aussi naturellement de la mélatonine. Cette hormone que votre corps produit pour réguler le sommeil. Et en vieillissant, notre production de mélatonine diminue, entraînant des nuits agitées et une mauvaise récupération. Pour de nombreux patients âgés, ajouter simplement une petite poignée de noix en soirée les aide à s'endormir plus vite et à se réveiller avec une sensation de repos. Je recommande généralement de consommer entre 7 et 9 cerneaux de noix par jour. Conservez-les au réfrigérateur pour protéger leurs huiles délicates qui peuvent rancir à la chaleur ou à la lumière. Et ne vous inquiétez pas de leur légère amertume, c'est dans la peau que réside une grande partie des antioxydants. Pensez-y comme à un petit coup de protection à chaque bouchée. Henri continue de manger ses noix tous les jours. Il me confie qu'il pense toujours à son épouse, mais il sent aussi que sa mémoire est plus vive, sa concentration plus solide, et qu'il se retrouve un peu plus lui-même. Les noix ne changent pas une vie du jour au lendemain, mais elles soutiennent discrètement la chose la plus précieuse que vous possédez, votre esprit. Et si les noix sont les alliés du cerveau, alors la prochaine sur la liste est l'héroïne méconnue de votre tension artérielle, votre vision et votre glycémie tout à la fois. La plupart des gens l'ignorent complètement, mais une fois que vous saurez ce qu'elle peut faire, vous ne la verrez plus jamais de la même façon. Parlons-en. Quatrième pistache, la défense contre l'hypertension, les troubles visuels et le diabète. Quand j'étais enfant, mon grand-père avait toujours un vieux bol en bois posé sur le comptoir de la cuisine. Chaque après-midi, il s'asseyait dans son fauteuil avec une poignée de pistaches qu'il décortiquait lentement une par une.
Je n'y prêtais pas attention à l'époque, juste une habitude tranquille d'un vieil homme. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous savons sur la nutrition et le vieillissement, je réalise qu'il faisait preuve d'une grande sagesse. Sans le savoir, il protégeait sa tension artérielle, sa vue et sa capacité à gérer sa glycémie. Ce bol de pistache était bien plus qu'un simple encas. C'était une dose quotidienne de prévention. Les pistaches sont, sans aucun doute, l'un des super-aliments les plus sous-estimés pour les seniors. Souvent éclipsées par d'autres noix plus populaires, elles compensent largement leur manque de notoriété par leurs bienfaits. Pour commencer, elles font partie des noix les plus riches en potassium, environ 285 mg par portion. C'est plus que dans de nombreux fruits et légumes. Et le potassium est crucial pour maintenir une tension artérielle saine, surtout après 60 ans, quand la rigidité artérielle et la sensibilité au sel augmentent. Pour les personnes âgées essayant de gérer naturellement leur hypertension, les pistaches sont des alliés sûrs et intelligentes. Elles sont également riches en 2 caroténoïdes puissants, la lutéine et la zéaxanthine, qui jouent un rôle clé dans la santé oculaire. Ces composés s'accumulent dans la rétine et aident à filtrer la lumière bleue nocive, ralentissant ainsi la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce n'est pas anodin. La perte de vision est l'une des craintes majeures chez les seniors, et les pistaches offrent un soutien discret mais constant pour garder le monde net et coloré. Mais peut-être plus important encore, les pistaches sont étonnamment efficaces pour réguler la glycémie. Avec environ 3 grammes de fibres par portion et un index glycémique naturellement bas, elles ralentissent la digestion, réduisent les pics de sucre après les repas et stabilisent les niveaux d'insuline. Pour les millions de personnes âgées vivant avec le diabète ou le prédiabète, ajouter une poignée de pistaches chaque jour peut faire une réelle différence, surtout si cela remplace des encas plus sucrés et transformés. Il y a aussi un avantage comportemental à noter ici. Lorsque vous mangez des pistaches avec la coque, le geste de les décortiquer ralentit le rythme de consommation. Cela laisse à votre corps le temps de ressentir la satiété, évitant ainsi la surconsommation. Et les coquilles vides servent de repère visuel. Vous voyez clairement ce que vous avez mangé, sans avoir à compter les calories ou utiliser des balances. Cela transforme la collation en un rituel calme et conscient. Je recommande en général une portion de 28 grammes par jour, soit environ 49 pistaches. Les versions non salées ou légèrement salées sont idéales. Et si vous avez de l'arthrose ou une force limitée dans les mains, optez pour celles à demi ouvertes naturellement, plus faciles à décortiquer. Les pistaches offrent un rare mélange de densité nutritionnelle, de goût et de bénéfices thérapeutiques. Elles soutiennent votre cœur, vos yeux, votre glycémie et votre sentiment de maîtrise sur votre corps. Mais voici la réalité. Tandis que ces 4 noix peuvent améliorer votre santé après 60 ans, d'autres peuvent, silencieusement, la miner. Certaines noix, en apparence inoffensives, voire saines, déclenchent en réalité une inflammation, élèvent la tension artérielle, interfèrent avec les médicaments et contribuent au brouillard cérébral. Vous avez le droit de savoir lesquelles. Et dans la prochaine section, je vais vous révéler exactement quelles noix éviter et pourquoi elles pourraient faire bien plus de mal que de bien. C'est ici que la vérité devient vraiment surprenante. Première, cacahuètes, la bombe à retardement de l'inflammation. Je n'oublierai jamais le jour où Georges est entré dans mon cabinet. Il avait 72 ans. Vétéran du Vietnam, fier de rester actif malgré les années. Mais récemment, m'a-t-il confié, quelque chose n'allait pas. Ses articulations le faisaient souffrir plus que d'habitude, il était constamment fatigué, et sa tension artérielle avait grimpé sans raison apparente. En discutant de ses habitudes quotidiennes, un détail a retenu mon attention. Il grignotait des cacahuètes presque tous les jours. « C'est bon pour la santé, non ?» m'a-t-il demandé.
Ce moment m'a rappelé à quel point il y a encore beaucoup de confusion autour de certains aliments que nous pensons inoffensifs, surtout les cacahuètes. La vérité, c'est que les cacahuètes ne sont pas vraiment des noix. Ce sont des légumineuses qui poussent sous terre, et ce détail change tout. À cause de leur mode de culture, elles sont très sensibles à la moisissure, et notamment à une toxine appelée aflatoxine. Ce type de moisissure ne se voit pas. Elle n'a ni goût ni odeur, mais elle peut s'accumuler lentement dans le corps, endommager le foie, affaiblir le système immunitaire et même augmenter le risque de certains cancers. Les seniors, dont les systèmes de détoxification sont naturellement moins efficaces avec l'âge, sont particulièrement vulnérables à ces menaces invisibles. Mais ce n'est pas le seul danger. Même sans allergie, les cacahuètes peuvent provoquer des réactions inflammatoires chez de nombreuses personnes. Une inflammation discrète mais chronique qui touche les articulations, le cœur et même le cerveau. Ce type d'inflammation n'est pas spectaculaire, il ne se manifeste pas d'un coup, mais il s'accumule lentement en contribuant à l'arthrite, aux poussées douloureuses, au brouillard mental et au stress cardiovasculaire. Pour les personnes âgées qui souffrent déjà de raideur ou de fatigue, les cacahuètes peuvent devenir l'huile sur le feu. Et puis, il y a le sel. La plupart des cacahuètes vendues dans le commerce sont grillées et très salées. Pour les seniors qui souffrent d'hypertension, ce qui représente plus de 60% des plus de 65 ans, ce sel en excès aggrave encore les choses. Ajoutez à cela les huiles hydrogénées et les sucres souvent présents dans les beurres de cacahuètes industriels, et vous transformez un encas soi-disant sain en un danger quotidien. Même le beurre de cacahuète naturel n'est pas exempt de critiques. Les cacahuètes contiennent beaucoup d'acides gras oméga 6 qui peuvent déséquilibrer le fragile rapport entre oméga 3 et oméga 6 dans le corps, un facteur clé dans le contrôle de l'inflammation. Ce déséquilibre, à lui seul, peut nuire à la circulation sanguine, empirer la mémoire et affaiblir la résistance du corps face au vieillissement. Et si vous prenez des médicaments comme des anticoagulants, sachez que les cacahuètes contiennent des composés qui peuvent interférer avec leur absorption, notamment la vitamine K. Cela complique encore plus la gestion médicale de nombreux seniors déjà sous plusieurs prescriptions. Je ne dis pas qu'il faut paniquer si vous avez mangé quelques cacahuètes ici ou là. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vous en consommez régulièrement, il est temps de reconsidérer sérieusement cette habitude. Il existe des alternatives plus sûres, plus bénéfiques, qui offrent le même croquant agréable, sans les risques inflammatoires et toxiques. Et si je vous disais que la prochaine noix de la liste ne fait pas que faire grimper votre glycémie, elle peut aussi augmenter votre risque de calculs rénaux, perturber la digestion et même provoquer des épisodes d'étouffement dangereux chez les personnes âgées? C'est l'un des encas les plus populaires et pourtant l'un des plus sournois. Voyons cela de plus près. Deuxième noix de cajou, le piège de la glycémie et des calculs rénaux. Il y a quelques années, j'ai suivi une patiente nommée Linda. Elle avait 70 ans, un rire communicatif et adorait cuisiner pour ses petits-enfants. Lorsqu'elle est venue me consulter pour une fatigue persistante, des troubles digestifs et des pics inattendus de glycémie, nous avons examiné ses habitudes alimentaires. À ma grande surprise, les noix de cajou revenaient sans cesse. Pas seulement en encas, elles figuraient dans ses recettes, ses smoothies, même dans les barres de céréales saines qu'elle gardait dans son sac. « Elles sont bonnes pour la santé, non ?» m'a-t-elle demandé avec un sourire. Ce moment m'a marqué, car il m'a rappelé à quel point des choix bien intentionnés peuvent se retourner contre nous, surtout avec l'âge. Les noix de cajou sont trompeuses. Elles portent le masque du snack sain, texture crémeuse, goût doux, souvent vendues dans les magasins bio. Mais sous la surface, elles présentent des risques que peu de gens, en particulier les seniors, connaissent. Commençons par la glycémie. Les noix de cajou ont une teneur en glucides relativement élevée pour une noix, environ 9 grammes par portion, et un effet glycémique notable.
Cela signifie qu'elles peuvent faire grimper votre taux de sucre dans le sang plus rapidement que prévu. Pour les 25% de seniors déjà diagnostiqués diabétiques et les 48% considérés comme prédiabétiques, ces petites pointes de sucre s'accumulent et les dégâts se font en silence. On ne les ressent pas immédiatement. Jusqu'au jour où la fatigue, le brouillard mental ou une mauvaise surprise sur votre prochain bilan sanguin apparaissent. Les noix de cajou sont également riches en oxalates, des composés naturels qui se lient au calcium dans l'intestin, rendant plus difficile son absorption. Pour les personnes âgées déjà à risque d'ostéoporose ou de carence en calcium, cela devient un réel problème. Pire encore, les oxalates peuvent s'accumuler dans l'organisme et contribuer à la formation de calculs rénaux. Une affection douloureuse, de plus en plus fréquente et dangereuse avec l'âge. Un autre danger souvent sous-estimé, surtout chez les personnes ayant des troubles de déglutition. Les noix de cajou sont lisses, courbées et étonnamment faciles à aspirer accidentellement. Parmi toutes les noix, ce sont celles qui sont le plus souvent impliquées dans des épisodes d'étouffement. Cette texture crémeuse si réconfortante peut donc devenir un piège silencieux. Et enfin, il y a la question de la transformation. Peu de gens le savent, mais à l'état brut, les noix de cajou sont toxiques. Elles contiennent de l'urushiol, la même substance chimique que l'on retrouve dans le sumac vénéneux. Pour les rendre comestibles, elles doivent être soumises à une transformation intensive, vapeur, cuisson, décortiquage, nettoyage. Et dans ce processus, une grande partie de leurs nutriments naturels disparaît. Ce qu'il vous reste? Une noix savoureuse, oui, mais qui n'apporte que peu de bénéfices réels et qui, dans certains cas, peut faire du tort. C'est pourquoi je recommande aux seniors de remplacer les noix de cajou par des alternatives plus sûres et fonctionnelles, comme les amandes ou les noix. Vous y gagnerez en santé sans sacrifier le plaisir. Mais si les noix de cajou peuvent saboter silencieusement votre équilibre glycémique et rénal, la prochaine noix sur notre liste agit autrement. Elle vous fait prendre du poids lentement, insidieusement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Troisième noix de macadamia, le piège du poids silencieux. J'ai eu un patient nommé Charles, ingénieur retraité, fin de la soixantaine. Un esprit vif, de l'humour et une discipline rigoureuse dans ses routines. Mais au fil des mois, Charles a commencé à prendre du poids, lentement, subtilement. Sa tension artérielle montait et il se sentait souvent lourd après les repas. Lors de notre entretien, il m'a lancé en riant « Docteur, je ne mange pas de cochonnerie, mais je me fais plaisir chaque soir avec quelques noix de macadamia. C'est bon pour le cœur, non ?» C'est là que j'ai compris qu'il fallait parler. Les noix de macadamia sont luxueuses. Leur goût riche, leur texture beurrée, on a l'impression de consommer un petit trésor. Et elles sont souvent présentées comme un encas santé haut de gamme. Mais ce que beaucoup ignorent, surtout avec l'âge, c'est que les macadamias concentrent une quantité énorme de graisse et de calories dans chaque bouchée. Une seule portion, à peine une poignée, contient près de 200 calories et 22 grammes de lipides. Pour quelqu'un de plus de 60 ans, dont le métabolisme ralentit naturellement et dont l'activité physique diminue souvent, cela s'additionne très vite. C'est ce que j'appelle la prise de poids silencieuse. Elle ne vient pas d'excès flagrant ni de sucreries, mais d'un petit geste répété chaque jour qui finit par s'imposer. Et ce n'est pas seulement une question de poids. Les macadamias comptent parmi les noix les plus riches en graisses saturées, environ 3 grammes par portion. C'est ce type de gras qui augmente le mauvais cholestérol LDL et met davantage de pression sur un cœur vieillissant. Pour les seniors qui surveillent déjà leur cholestérol ou leur tension, ce type de graisse n'est pas simplement inutile. Elle peut discrètement annuler les efforts faits jusque-là. Et il y a aussi la vésicule biliaire à prendre en compte. Beaucoup de personnes âgées développent des calculs biliaires sans même le savoir. Elles peuvent ressentir quelques ballonnements, une gêne
après les repas, rien de très alarmant. Mais les noix de macadamia, à cause de leur forte teneur en graisse, peuvent déclencher le déplacement de ces calculs, provoquant des douleurs aiguës, voire des urgences médicales. Je l'ai vu plus d'une fois, et souvent, la personne n'avait aucune idée que le problème couvait depuis des semaines. Et n'oublions pas la santé bucco-dentaire. Les noix de macadamia sont dures, très denses. Pour les personnes ayant des prothèses, des bridges ou des dents fragiles, les mâcher peut être risqué. J'ai eu des patients qui ont fissuré ou cassé des travaux dentaires sur ces noix, finissant avec des visites douloureuses et coûteuses. Je dis toujours à mes patients, les macadamias peuvent paraître être un petit plaisir, mais elles cachent un prix lourd, un prix qui s'installe lentement et ne repart pas facilement. Il existe d'autres noix qui apportent satisfaction sans ce fardeau, mais si les macadamias vous alourdissent, la prochaine noix, elle, pose un tout autre problème. Petite, huileuse, souvent discrète, elle peut interférer avec vos médicaments, altérer votre goût et même entraîner une perte de poids dangereuse chez les personnes âgées. La plupart des gens n'ont aucune idée de son potentiel problématique. Quatrième, pignon de pin, le perturbateur de médicaments. Il y a plusieurs années, j'ai suivi une patiente nommée Ruth. Elle avait 74 ans, très attentive à sa santé, méthodique, marchait tous les jours et aimait expérimenter de nouvelles recettes. Un jour, elle est venue me voir avec une plainte étrange. Docteur Kera, tout a un goût métallique, même l'eau, et cela dure depuis des semaines. Au début, nous avons envisagé ces médicaments, la digestion, l'hydratation, mais rien ne ressortait. Puis, elle a mentionné une nouveauté dans son alimentation, un pesto maison bien riche en pignons de pin. Et tout s'est éclairé. Les pignons de pin sont peut-être petits, mais pour les personnes âgées, ils peuvent poser de très grands problèmes. Commençons par ce que vivait Ruth. Elle souffrait de ce que l'on appelle communément le syndrome du goût de pine mouth, une altération étrange et amère du goût qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines après avoir consommé certaines variétés de pignons. Ce n'est pas dangereux en soi. Mais le vrai souci est ailleurs. Quand l'eau et la nourriture commencent à avoir un goût désagréable, de nombreuses personnes âgées réduisent inconsciemment leur apport alimentaire. Et pour quelqu'un déjà à risque de dénutrition ou de déshydratation, ce petit effet secondaire peut avoir de lourdes conséquences. Faiblesse, carence, hospitalisation. Le goût est bien plus important qu'on ne le croit, surtout en vieillissant. Mais les effets des pignons de pin ne s'arrêtent pas là. L'un des plus grands dangers de cette noix est sa capacité à interférer avec certains médicaments courants. Les pignons contiennent des composés qui modifient la manière dont les médicaments sont métabolisés par le foie. Cela concerne notamment les traitements contre l'hypertension, le cholestérol ou les troubles de l'humeur. 3 classes très prescrites chez les seniors. Le risque, une efficacité réduite ou des effets secondaires inattendus. Et comme cette interaction est encore peu connue de nombreux médecins, la plupart des personnes âgées n'en sont jamais informées. Il y a aussi la question de l'inflammation. Les pignons de pin sont riches en graisses polyinsaturées, des graisses délicates, instables, qui s'oxydent facilement si la noix est mal stockée ou reste trop longtemps sur une étagère. Une fois oxydées, ces graisses ne réduisent plus l'inflammation, elles l'aggravent. Pour une personne âgée souffrant d'arthrite, de douleurs articulaires ou de syndrome métabolique inflammatoire, c'est comme ajouter de l'huile sur le feu, sans le savoir. Et comme les pignons sont souvent mixés dans des sauces ou incorporés dans des plats cuisinés, beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils en consomment. Autre problème que j'ai observé plus d'une fois chez mes patients âgés, le risque d'aspiration. Les pignons de pin sont petits, glissants, et peuvent facilement être inhalés accidentellement. Surtout chez ceux qui prennent des médicaments provoquant la bouche sèche, un effet très courant après 60 ans.
Ajoutez à cela les changements liés à l'âge dans le réflexe de déglutition, et vous avez un vrai risque d'étouffement discret mais sérieux. Pour toutes ces raisons, je recommande fortement aux seniors d'éviter complètement les pignons de pain. Il existe bien d'autres options qui apportent du goût, des bonnes graisses, sans les dangers. La nourriture devrait nourrir et protéger, pas compliquer, ni mettre en danger. Maintenant que vous savez quelles noix consommer et lesquelles éviter, vous vous demandez peut-être ce que cela signifie pour votre quotidien, pour votre énergie, votre mémoire, votre cœur et même votre intimité. Dans le message final, je vais vous aider à faire le lien entre toutes ces informations et à comprendre comment ces petits choix peuvent transformer radicalement votre santé. Parce qu'à votre âge, il n'est jamais trop tard pour réécrire l'histoire de votre bien-être. Un choix à la fois. Message final du médecin. On n'est jamais trop vieux pour changer ce qui compte. En repensant à toutes ces années passées en face d'hommes et de femmes de 60, 70, parfois 80 ans, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas l'âge qui nous brise. Ce sont les petites habitudes répétées chaque jour qui soit nous construisent, soit nous épuisent lentement. Et l'alimentation, même quelque chose d'aussi petit, d'aussi anodin qu'une poignée de noix, est souvent au cœur de cette histoire. Aujourd'hui, nous avons parlé de 8 noix, 4 que, selon moi, chaque senior devrait consommer quotidiennement. Les noix du Brésil, les amandes, les noix et les pistaches. Pas parce qu'elles sont à la mode, pas parce qu'elles se trouvent dans un rayon bio à prix élevé, mais parce qu'elles fonctionnent, parce qu'elles soutiennent la thyroïde et la testostérone, renforcent les os et le cerveau, améliorent le sommeil, protègent le cœur et redonnent ce sentiment de maîtrise de sa santé. Puis, nous avons vu 4 autres, les cacahuètes, les noix de cajou, les noix de macadamia et les pignons de pin. Des noix qui, dans l'ombre, font exactement l'inverse. Elles provoquent de l'inflammation, perturbent les médicaments, dérèglent la glycémie, favorisent la prise de poids ou au contraire une perte de poids dangereuse. Et pourtant, elles sont encore largement vendues comme saines ou à défaut inoffensives. Mais après 60 ans, votre corps change. Ce qui vous donnait de l'énergie autrefois peut aujourd'hui vous épuiser. Ce qui passait inaperçu avant peut désormais alimenter des problèmes que vous ne soupçonnez même pas être liés à votre alimentation. Et je veux vous dire une chose très clairement, non pas comme médecin, mais comme quelqu'un qui a vu des personnes qui l'aiment se battre en silence. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas trop vieux, votre santé n'est pas une cause perdue. Le corps dans lequel vous vous réveillez ce matin vous écoute encore. Il évolue encore. Il répond encore, parfois de façon spectaculaire, aux petits choix cohérents que vous décidez de faire. Je l'ai vu chez cet homme qui a troqué les cacahuètes contre les pistaches et fait baisser sa tension sans aucun nouveau médicament. Chez cette femme qui a mangé une noix du Brésil par jour et retrouvé enfin son énergie. Chez ce couple qui s'est mis à grignoter des noix le soir et qui dort, pour la première fois depuis des mois, toute la nuit, sans interruption. Ce ne sont pas des miracles, c'est de la biologie, c'est votre corps qui fait ce qu'il est censé faire quand on lui donne ce dont il a besoin. Alors demain matin, en entrant dans votre cuisine, ou plus tard cette semaine, en passant dans le rayon des encas, arrêtez-vous un instant. Pensez à ce que vous avez appris aujourd'hui. Choisissez avec conscience. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas à tout changer en une fois. Mais choisissez une chose et refaites ce choix, encore et encore. C'est ainsi que le changement commence, parce qu'il ne s'agit pas simplement de chiffres sur une prise de sang ou de courbes de tension. Il s'agit de se lever, en se sentant solide sur ses jambes, de se rappeler le prénom du voisin passé vous saluer, d'avoir l'énergie de marcher, de rire, de tenir la main un peu plus longtemps. Il s'agit de rester dans le jeu, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, et oui, intimement.
Je suis le docteur Mohit Khera et je veux que vous reteniez ceci. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous sentir à nouveau fort. Vous n'êtes pas trop loin pour retrouver votre énergie, votre clarté, votre confiance. Donnez simplement à votre corps ce dont il a besoin, et il vous le rendra, bien au-delà de ce que vous imaginez. Commencez par les noix, que cela soit votre premier message, à votre corps, et à vous-même. Vous êtes prêt à revivre.